Alors, dans l'une de nos anciennes vidéos, on avait parlé du langage féminin, les défauts de langage féminin. Alors, il est vrai que plusieurs personnes sont venues me voir, essentiellement des hommes, qui disent que oui, lorsqu'on est en période de fréquentation, de fiançailles, les femmes que nous avons devant nous ont un autre caractère, une autre image. Et une fois qu'on se marie officiellement et qu'on commence à vivre ensemble, on a aussi face à nous des personnes qui sont complètement différentes et qui ne ressemblent pas du tout à celles que nous avions connues dans la période de fiançailles ou de fréquentation. Alors, comme vous le savez, pour comprendre un sujet, moi personnellement, j'aime bien retourner à l'origine. Vous savez, lorsqu'on est enfant, souvent lorsque vous rendez visite à une femme qui vient d'accoucher, vous lui dites alors le bébé, comment ça se passe? Et souvent on a ce type de réponse, ah en tout cas c'est un très bon bébé, c'est un gentil bébé, il ne pleure pas, elle ne pleure pas, sauf quand à la fin ou quand sa couche est sale. Et lorsque nous grandissons, en tout cas dans nos communautés à nous, pas forcément les communautés européennes, mais les nôtres, les communautés africaines, on a toujours tendance à dire qu'une bonne personne, c'est une personne qui ne parle pas. C'est une personne qui est introvertie, qui ne parle pas beaucoup. On dit toujours, ah, Yaza Mutumala, mon palo baraté. Donc, traduction, lui, c'est une bonne personne, il ne parle pas. Et généralement, les femmes, comme nous sommes des personnes qui avons généralement une bonne mémoire, on s'accroche à ce type de paroles et on grandit comme ça, en se disant que être une bonne personne, c'est le fait de ne pas parler. Et personnellement, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Et comme dans toute chose, il faut un équilibre. Être trop introverti, ça devient un défaut. Et être aussi trop extraverti, ça devient aussi un défaut. Il faut un juste équilibre. Pourquoi est-ce que la plupart de ces hommes sont étonnés? Parce que souvent, les femmes, peut-être par rapport à la société, on nous met tellement la pression en ce qui concerne le mariage. Beaucoup de femmes voient le mariage comme le seul accomplissement de leur vie ou l'un des seuls accomplissements de leur vie. Attention, on n'est pas contre le mariage, bien évidemment. Et la plupart de ces femmes-là, vu qu'elles ont l'objectif numéro un qui est le mariage, et ben en fait, elles se renferment en se disant je ne vais pas me dévoiler parce que si je me dévoile, il ne va pas m'épouser, il aura peur, il n'aura pas confiance, il ne va pas m'épouser. Donc du coup, ces femmes-là, pendant la période des fiançailles, de fréquentation, elles acquiescent à tout, elles disent oui, oui, oui à tout. Quand elles ne sont pas d'accord, elles n'osent pas le dire, elles se renferment, elles gardent tout sur elles. Et lorsque vous finissez par vivre ensemble, bah, là tout est dévoilé parce que quand vous vivez avec une personne, vous ne pouvez pas vous cacher éternellement. Et bah, là, le naturel revient au galop. Et c'est pour ça que la personne, elle est choquée parce qu'elle n'était pas habituée à ça. Alors que lorsque vous êtes dans cette période de fiançailles, si vous dites clairement quand vous n'êtes pas d'accord, vous le dites avec politesse et courtoisie, bien sûr, avec respect. Si vous le dites, la personne va comprendre que tel sujet, ma fiancée n'aime pas ça. Telle chose, ma fiancée n'aime pas ça. Mais vous, vous faites semblant. Peut-être que vous avez des crises de jalousie, mais pendant la période de fiançailles, vous faites semblant comme si ce n'était pas le cas. Et une fois que vous êtes mariés, voilà, etc. Pendant la période des fiançailles, vous faites des cadeaux, etc. Vous offrez tout à tout le monde. Une fois que vous êtes mariés, vous vous transformez en radine, etc., etc. Donc, en fait, c'est par rapport à ça. Et comme je vous dis toujours, il faut revenir à l'origine. Il y a un autre point de vue aussi, c'est qu'une fois que vous vivez au début d'une relation, la personne n'a pas confiance. Donc elle est réservée, elle ne se dévoile pas. Et une fois que vous vivez ensemble, petit à petit, la personne commence à se dévoiler parce qu'elle a peut-être plus confiance. Et c'est pour ça que les défauts reviennent. Après, il y a un autre point que je trouve qui est assez négatif, c'est que certaines femmes, pas toutes les femmes, elles se disent, ça y est, je l'ai, il est à moi, il ne bougera pas, entre guillemets, nous sommes mariés, je suis la mère de son enfant ou de ses enfants. Et là, en fait, elles commencent à développer des mauvaises habitudes qu'elles n'arrivent pas à corriger. Développer des mauvaises habitudes, ça peut arriver, mais il faut les corriger. Il faut aussi écouter lorsque l'autre vous fait des reproches pour vous corriger. Après, il y a une dernière chose que j'aimerais développer dans cette vidéo. Nous avons de plus en plus de couples qui se mettent ensemble, mais qui ont deux éducations complètement différentes. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui a grandi en Afrique et une autre qui a peut-être grandi en Europe. Il faut savoir que les mentalités ne sont pas toujours les mêmes et l'éducation n'est pas toujours la même. Et là, bien sûr, le but n'est pas de vous interdire ou de vous dire que c'est impossible, mais ce qui est important, c'est que chacun fasse un pas vers l'autre. Fais deux pas vers cette personne qui a une autre éducation peut-être plus africaine et l'autre aussi fait aussi deux pas vers cette personne qui a une autre éducation et une mentalité un peu plus européenne. Et je pense que si chacun de nous faisons des efforts, ça ne pourra que bien aller. Et le dernier point, oui, c'était pas l'autre le dernier, mais c'est celui-là le dernier. Le problème aussi,
là c'est plus par rapport aux chrétiens, comme les gens se rencontrent dans un cadre religieux, et souvent on dit, voilà, on est à l'église on parle doucement, à l'église il faut être sage, même les enfants on leur dit, attention à l'église, il ne faut pas crier, il faut être sage, il faut être calme. Même dans la vie d'adulte, ça continue de se développer. Et c'est là que vous voyez que les gens, lorsqu'ils viennent à l'église, ils ont des attitudes qui ne sont pas totalement les leurs à 100%. Et même en tant qu'adulte, en fait, les gens, comme on dit parfois les habits du dimanche, les tenues du dimanche, il y a aussi malheureusement les caractères et les attitudes du dimanche. Et c'est pour ça que souvent, la plupart de ces gens, malheureusement, ça devrait être le contraire, mais malheureusement, pas tous, les couples qui se rencontrent à l'église, en fait, ils ont une sorte de carapace qui se rencontrent à l'église ou dans un cadre religieux, ils ont une sorte de carapace parce qu'ils se sont dit attention, c'est l'église, attention, attention. Et en fait, ça développe une sorte de d'hypocrisie. C'est un mot qu'on n'aime pas, mais appelons un chat un chat. Et ça développe une sorte d'hypocrisie qui font qu'après, les gens, ils sont complètement perdus et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais voilà, avec toutes les idées que j'ai développées, je dirais simplement, soyez vous-même, soyez vrai. Et si la personne vous aime, elle l'acceptera. Soyez aussi ouvert à faire des efforts parce que la perfection n'existe pas. Tant qu'on est vivant, il faut toujours faire des efforts pour s'améliorer. À très bientôt. Salut!